Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo sur les énergies actuelles. On a une nouvelle lune en balance qui se prépare, je crois, samedi. Donc on va voir un petit peu les énergies générales. Je remercie tous les nouveaux abonnés à la chaîne, donc bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, peut-être à donner des idées aussi de sujets ou de thèmes. Voilà, sachant que moi j'aborde surtout le bien-être, la spiritualité, les pratiques spirituelles également. J'ai mis en ligne certaines vidéos concernant des petits principes aussi spirituels qui peuvent vous accompagner, comme le lâcher prise. Voilà, donc des petites pistes aussi pour, sur votre chemin, votre chemin personnel, votre chemin spirituel. Voilà, donc des idées, peut-être des questions, donc voilà, ça serait bien qu'il y ait de l'interaction. Voilà, ça pourrait aussi m'apporter aussi moi du soutien aussi par rapport à la chaîne. Donc on est parti, donc les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement? On me dit qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'énergie, on tire les conséquences de nos actes. Donc il y a peut-être des situations un petit peu conflictuelles, un petit peu en dents de scie. Il y a besoin de clore aussi, c'est ce qu'on me dit, de clore des chapitres, de clore. Il y a des états émotionnels perturbés, il y a beaucoup de fatigue. Pour certains, il faut clore, hein, voilà, il faut clore des chapitres relationnels. Alors la nouvelle lune en balance, elle invite à faire le bilan sur nos relations aussi. Donc, on me dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, ça fusionne, hein, peut-être beaucoup de créativité, une envie de mettre en place des projets, de satisfaire des envies, on me dit. Il y a peut-être des rêves que vous avez envie de réaliser. Donc, laissez-vous inspirer, on me dit qu'il y a encore beaucoup de manipulation, ne vous faites pas manipuler par le mental, donc votre propre mental, qui peut vous jouer des tours, qui peut vous guider dans la mauvaise direction. Donc attention à la manipulation et à sa propre manipulation en fait, hein. C'est de l'auto-sabotage. Donc ça fait référence à des peurs peut-être que vous avez. Donc mettre de côté ces peurs, pas vous laisser manipuler, mais aussi de ne pas vous laisser manipuler par votre entourage. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas OK avec ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Ça peut créer des blocages, ça peut créer des conflits. Ne vous sous-estimez pas, c'est ce qu'on me dit. Surtout, ne vous sous-estimez pas. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à avancer dans votre vie. Il y a un chemin qui s'ouvre actuellement. Il y a des nouvelles énergies. Donc, tout cet été, il y a eu tout un parcours de transformation. N'hésitez pas à regarder les vidéos des signes astrologiques. Donc là, il y a des nouvelles énergies. On me dit que les gens avancent sur leur chemin. Donc, même si vous ne voyez pas encore les résultats, même si ce n'est pas encore très clair pour vous, vous avancez. Alors, on me dit qu'il y en a certains qui se contredisent dans leur évolution. Donc, il faut être cohérent, il faut être en accord avec ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez quelque chose, n'agissez pas à l'encontre de vos désirs profonds, mais restez cohérent. Cohérent vibratoirement, cohérent énergétiquement pour que vous puissiez être aligné sur vos projets, sur votre évolution, sur ce que vous voulez vraiment. On me dit, il y en a qui mettent en suspens leurs rêves, leurs désirs, Non, c'est le moment d'agir, on me dit. Là, on est dans l'action. Mois d'octobre, on a vu les énergies d'octobre, c'est plutôt l'action. Donc, la nouvelle lune, elle va nous apporter du bien-être. Elle va nous apporter des évidences aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que ça veut dire des évidences? Peut-être que vous allez avoir plus de clarté sur des événements, sur des situations, sur des liens. Il y a des nouveaux liens aussi qui se créent pendant cette nouvelle lune. Il y aura un effet bénéfique sur votre morale, sur votre santé. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous aller à la nouveauté. Il y a un transit des planètes bénéfique, c'est ce que j'entends. Alors moi, je ne suis pas du tout astrologue, mais il y a un bon transit là au niveau des planètes.
du coup, pour avancer, pour transformer des situations, pour mettre plus de clarté. C'est le moment de vous affirmer, c'est le moment de lâcher le contrôle aussi. Il y a des purifications en cours. Certains ont des idées noires, des idées négatives, des idées, ils se sentent oppressés. On vous dit d'aller faire un tour, de vous changer les idées, de cesser de vouloir contrôler les choses et les autres, de vous recentrer et de travailler à votre bien-être. Donc, allez marcher dans la nature, faites du sport, faites des soins, faites des massages. Il faut vous détendre en fait. Il faut vous détendre, il faut lâcher le mental et faites des exercices pour lâcher prise. Il y a des forces, en ce moment, il y a des forces énergétiques contraires. Alors, vous ne laissez pas influencer. Par exemple, si vous sentez, pour les gens qui ont le plus de ressenti, si vous avez envie d'aller dans une direction et que vous sentez qu'on vous tire dans une autre, vous ne laissez pas faire en fait. C'est qu'il y a des forces qui se contredisent en ce moment. Il y a des énergies opposées, c'est ce que j'entends. Alors ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on est tous sur des fréquences différentes, on est tous sur des plans de conscience différents, donc voilà, il y a des messages pour certaines personnes et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. En tout cas, le relationnel est mis en avant là pendant cette période. On me dit qu'il est temps de faire un tri pour certains, de continuer à avancer pour d'autres. Alors il y en a qui sont dans la solitude depuis longtemps, alors apparemment les choses vont bouger. Il y a des gens qui vont se rencontrer. Il y a des gens qui n'osaient pas, des personnes qui n'osaient pas venir vers vous, qui vont venir vers vous. Il y a des liens affectifs aussi puissants qui vont se créer, c'est ce que j'entends. Et on me dit de sortir du doute. Pour certains, ne doutez pas de vous. Écoutez vos ressentis. Si une personne est libre et qu'elle vous plaît, il faut entrer en communication. C'est ce qu'on me dit là. N'hésitez pas à vous affirmer, c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que certains vous passez des entretiens pour du travail, des auditions. Il y a un poste que vous avez envie que vous convoitez, qui vous plaît. Allez-y, affirmez-vous. Et c'est le moment. En fait, les énergies, de ce que je comprends, sont propices à l'action. Pour mettre en place des choses. Donc, vous êtes porté en fait. On vous soutient à agir et on me dit de ne pas vous emballer par contre. De ne pas prendre n'importe quoi. De pas, que ce soit dans les projets, le travail, les relations, ne vous emballez pas. Vraiment, restez dans la juste mesure, l'équilibre émotionnel. Ne tergiversez pas trop, c'est ce qu'on me dit. Il y a un équilibre qui est en cours, il y a un nouvel équilibre qui est en cours. Donc voilà, avec la nouvelle lune en balance, je pense que le focus, il est sur les relations et sur l'équilibre aussi, le bien-être, l'équilibre de vie. Restez focus sur vous, hein, sur votre équilibre spirituel, votre équilibre émotionnel. S'il y a des relations qui vous perturbent trop, il faut mettre un terme parce qu'après c'est votre santé qui en pâtit. Alors si vous ne pouvez pas mettre un terme, au moins de la distance émotionnelle. Voilà, s'il y a des personnes autour de vous qui sont trop dans la négativité, trop à se plaindre, qui vous appellent par exemple que pour parler de leurs problèmes, ou essayez de mettre de la distance parce que en fait vous aussi vous vous chargez après, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les énergies actuelles et cette nouvelle lune en balance donc qui arrive samedi. Ouais, on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de correspondances, il y a du relationnel qui se relance là. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages. Il y a des gens qui vont vous contacter, reprendre contact avec vous, ou bien c'est vous qui allez vouloir échanger un petit peu plus. Donc il va y avoir des échanges. Il va y avoir des
des compromis aussi. Donc, il y a peut-être il va y avoir des communications et des négociations, en fait, des conciliations par rapport à du travail. Peut-être on va vous proposer une offre, un contrat. Donc, il y en a qui vont signer des contrats, il y en a qui se sentent bien dans leur peau. C'est la fin d'un mal-être, là. Vous allez être bien. C'est la fin d'un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous aviez du mal à trouver du travail, peut-être que vous vous sous-estimez. C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure de ne pas vous sous-estimer. Il y a une belle ouverture là qui arrive, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. On a le soleil, on a de l'équilibre aussi. Vous allez être dans l'équilibre. En mettant un terme aussi à un sentiment de culpabilité, de dévalorisation, et vous retrouvez votre équilibre. Certains vont trouver des solutions. Il y a peut-être des gens qui vont vous apporter des solutions par rapport à ce que vous cherchez aussi. Ça peut être ça, les messages. On parle de victoire, donc vous allez vers la victoire. Il y a une belle énergie qui soutient les réussites en général. Il y a des réussites au niveau de la communication, au niveau de la gestion peut-être, d'une gestion de conflit. Là, on trouve des compromis, on trouve des arrangements. On se réconcilie peut-être, oui, parce qu'on a les accusations. Donc, il y a peut-être des gens, il y a peut-être des procès vraiment, comment dire, physiques. Il y a besoin de retrouver l'équilibre dans une situation, il y a besoin de régler des comptes. Il y a besoin d'un jugement par rapport à quelque chose. Ou alors, ça peut être tout simplement dans le relationnel, on réussit à trouver un apaisement et on a la tranquillité. Donc, il y a des énergies, là, on apaise les conflits. Il y a une nécessité d'apaiser les conflits aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre contact avec vous pour se réconcilier aussi. On a le temps. On nous dit d'être patient, on nous dit que ça va bouger, mais ça peut prendre du temps, mais c'est là en tout cas, on vous dit de patienter. On nous dit de patienter. C'est le bon moment là pour agir. Il va peut-être pas y avoir une récolte de suite, mais en tout cas c'est le bon moment. Et on a la loi, l'équilibre, on a la balance, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Il y a une énergie de justice, il y a une énergie... on veut plus de conflit, hein. On veut s'apaiser, voilà, on a le miroir magnétique, tout dépend de ce que vous vibrez aussi. Si vous vous sentez en équilibre ou pas, voilà, faites attention à vos énergies, à vos propres vibrations. C'est important, si vous êtes trop dans un environnement conflictuel, où vous ne vous sentez pas bien, où ça va agir sur vos vibrations, il y a un besoin de retrouver l'équilibre. On a l'hérédité, ça nous parle du passé, de situations passées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Parce qu'on a l'hérédité à côté du magnétisme. Ça peut être un héritage ou un patrimoine, quelque chose peut-être qui va être transféré. Enfin, parce que là, on a l'argent, donc il y a de l'abondance. Il y a certains qui vont recevoir de l'argent ou une promotion. En tout cas, il y a beaucoup de communication et c'est très positif en fait. Ça amène à quelque chose. On a la fécondité. Donc, il y a des gens qui vous ont entendu, qui vous ont écouté. Il va y avoir des aides peut-être financières. La loi va peut-être intervenir, peut-être pour certains, pour des aides. Alors, on a l'échec. Alors, pourquoi on a l'échec? On a de l'échec à certaines relations. Dans certaines relations, il y a des relations ça ne va plus.
Il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de... Il y a une situation qui revient constamment, il y a le boomerang. Donc, c'est une relation, et on vous dit de vous éloigner parce que de prendre de la distance. Voilà, c'est la fameuse distance émotionnelle dans des relations. Ça marche plus. Il y a des relations là, parmi vous, ça ne marche plus. Il y a un retour de quelque chose, de situation, peut-être de karma. Et on vous dit de vous éloigner, de prendre de la distance avec le voyage. Ça peut être quelqu'un qui insiste trop, ça peut être quelqu'un qui vous surveille, vous vous sentez dans le contrôle. Il y a besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation ou cette personne. Il y a un retour de bâton, on a l'amitié, mais à l'envers. Alors, si vous sentez que ça vibre pas bien, si c'est un entourage qui vous sentez pas bien avec, il va falloir prendre de la distance. Et on a le contrat. Alors pour certains, vous allez signer des contrats. Vous allez réussir un acte, une vente peut-être. Vous allez trouver du travail. Est-ce qu'on a des précisions? Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a le retour de personnes, de certaines personnes. Peut-être qu'ils viennent vous chercher pour un travail, un poste, une activité. Il y a le retour d'une personne pour d'autres dans votre vie affective, vie sentimentale. Vous étiez séparés, il y a eu des séparations. Il y a eu un éloignement. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Peut-être que pour certains, vous essayez de vous remettre en couple alors qu'il y a eu des séparations. On a la naissance à l'envers. Alors attention, si vous espérez du renouveau, là clairement on vous dit non. Il n'y aura pas de début de quoi que ce soit pour certains. Alors ça, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On a la maison. Pour certains, vous allez être bien chez vous, tranquille, à la maison. Pour d'autres, il y a besoin de sécurité intérieure. Vous avez besoin de sécuriser votre situation ou vous-même, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, protégé. C'est quelqu'un qui revient chez vous et c'est pas... alors, on nous parle d'étrangers. C'est peut-être une personne d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? Est-ce qu'on nous parle d'une maison à l'étranger? Ça peut être ça aussi. Alors, évolution, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Non, je ne prends pas. Ok, on va continuer avec... Alors, c'est vrai que c'est assez ciblé sur le relationnel. On va demander de prendre l'oracle du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies actuelles? Quel est le conseil ou, J'en ai trop. Alors, pour certains, on nous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a effectivement des gens qui sont dans des relations... c'est pas bon, en fait, c'est pas... ça va pas. Donc attention, si vous êtes dans une relation difficile, compliquée, vous n'arrivez pas à mettre un terme,
Des fois, on idéalise un peu la personne. On se dit, bon, l'attraction, elle est très forte, on s'est rencontrés, c'était fort. Mais en fait, on vous dit, pour certains, attention, hein, prenez les messages, on vous dit, non, c'est pas ton âme sœur. Dès lors où vous êtes mal, dès lors où vous êtes fatigué, vous êtes... je le vois en soi, certaines personnes arrivent très fatiguées, arrivent dans le doute. Ou, non. Il faut être honnête envers soi aussi. Et, on a des prises de conscience de ton âme sœur. Donc, pour d'autres, on a cet hiver. Pour d'autres, vous êtes peut-être en relation. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose. Ça va faire bouger votre relationnel. On a une fusion des sentiments au mois de décembre. Donc, il y a peut-être des rapprochements et il y a peut-être des couples qui se forment cet hiver parce qu'il y a une prise de conscience de l'autre personne. Et ça va être une jolie relation parce qu'on parle vraiment de fusion de sentiments. On a un cadeau. Ça parle de bague, de cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a une surprise pour certains. Une surprise amoureuse. Quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Ou alors vous allez... on n'a pas la rencontre là, mais peut-être un cadeau. On a la personne divorcée à l'automne. Il y a peut-être des gens qui vont se séparer. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient de se séparer, qui s'est séparé, qui est divorcé. Et on parle d'une relation discrète, d'une relation secrète. Alors peut-être qu'il va y avoir des relations... Alors, il y a peut-être aussi des gens qui vont se séparer parce qu'il y a une autre relation discrète. Il y a quelqu'un d'autre en fait. On parle de différence d'âge. Donc, différence de culture. Il y a des différences entre vous, différences d'âge. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Moi, je transmets des messages. Après, j'ai pas plus de renseignements que ça. Est-ce qu'on a autre chose pour les énergies actuelles? Il va y avoir de la communication ou des rencontres par un moyen de communication. Et ça se passe là, bientôt. Donc, voilà. Pour certains, vous allez faire des rencontres peut-être sur Internet. Au téléphone, il y aura peut-être une différence d'âge. Alors, un dernier conseil. Alors, c'est un aura que je ne prends pas souvent et ça s'appelle pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, quel est le conseil pour cette nouvelle lune en balance, ces énergies qui touchent beaucoup les relations du coup? Alors, ne remuez pas le fond du chaudron. Alors ça, c'est clairement on vous dit, n'attisez pas le feu. Calme, apaisement. S'il y a des tensions, s'il y a des conflits, s'il y a beaucoup de disputes, on vous dit de pas en rajouter. De ne pas chercher la petite bête, de vraiment apaiser les choses. On vous dit aussi que vous n'êtes pas responsable des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres, vous ne pouvez pas les contrôler en fait. L'autre, il est responsable de ses actes, de ses paroles, et vous n'êtes pas responsable de comment l'autre réagit, puis vous n'êtes pas là non plus pour tout supporter en fait. Vous n'êtes pas... comment dire, vous n'êtes pas un papa, une maman, vous n'êtes pas un psy, une infirmière, voilà, vous n'êtes pas... l'autre, il doit se responsabiliser, en fait.
certains, on vous dit de soigner votre dépendance affective. Voilà, ça peut vous éviter de faire des choix qui ne sont pas bons pour vous aussi. De rester dans des relations qui ne sont pas saines pour vous. Et on vous dit de rompre avec la culpabilité. On l'avait ça aussi. Voilà. En finir avec un sentiment de culpabilité. Ne vous en voulez pas si vous partez, vous quittez. C'est un exemple. Hein, ne vous en voulez pas de vous choisir. Ne vous en voulez pas de vous prioriser. Il en va de votre santé aussi. Et ça revient, méfiez-vous de la manipulation de vous-même, de votre mental, mais aussi des autres. Voilà. Sortez de ces jeux pas très sains, qui servent les intérêts de l'autre, qui desservent vos intérêts. J'ai envie de dire, restez dans le cœur, restez dans l'amour. Alors, je ne suis pas sûre de prendre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Oh, j'entends qu'il y en a certains qui s'en veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui ont un sentiment de culpabilité. Je ne sais pas pour quelle raison. Attention à ça. Hein. Ah, ben justement, éliminer les « il faut ». Et oui, éliminer les devoirs que vous vous imposez, en fait. Il n'y a pas de « il faut ». Voilà, si vous éliminez ça aussi de votre vie. Oui, soyez créatif. Sortez des schémas relationnels, des schémas imposés, des schémas familiaux, des il faut. Là, on entendait, là, les anciennes générations, c'était beaucoup de « oui, mais c'est comme ça, oui, mais il faut faire ça, sinon… voilà, sortir de tout ça. Ça, ce sont des injonctions, c'est des choses qu'on s'impose. Non. Là, on nous dit d'être créatif et de nourrir des relations harmonieuses, de garder notre équilibre et notre harmonie intérieure. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de mettre un pouce si ça vous a plu, de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.